J'aimerais tellement ne pouvoir me mêler que de ce qui me regarde. Mais cette règle sacrée de la convenance sociale, essentiellement occidentale, trouve des limites à mes yeux, tant j'ai plusieurs fois éprouvé moi-même le besoin que des gens proches ou ayant le potentiel de m'écouter ou de m'aider se mêlent de ma vie. Plusieurs fois j'ai lancé des signaux pour que d'autres personnes m'aident à élaguer les excès nuisibles de ma vie, qu'ils m'éclairent sur mes vides ténébreux. Autant les livres m'ont procuré des pages, autant les êtres humains m'ont tendu les bras. C'est donc consciente de l'impact de ce formidable outil du savoir que, au-delà de ma présence dans les conférences et sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de partager mon histoire et quelques réflexions en vous offrant l'étreinte d'un livre, les matins sans soleil et les soirs sans étoiles. Qu'est donc cet ouvrage? Un livre à plusieurs tiroirs, mu par le désir profond de contribuer au changement de notre attitude face à la vie, ses difficultés et ses contraintes. J'ai appris de mes réactions face aux épreuves. J'ai appris par mes expériences et par celles des autres, des coachs que j'ai lus, des personnes que j'ai accompagnées et parfois juste des gens de mon entourage. Ce livre est une exhortation à s'aimer, à aimer l'humain, à l'accompagner, surtout lorsqu'il est paumé, fauché. Un appel à se tenir en dévotion aux côtés de son semblable et ce faisant, à ne plus être seul. Le salut de notre civilisation est dans la solidarité. Et le début de la solidarité, c'est l'écoute de l'autre. Après l'avoir écouté, aider à maintenir la flamme vitale quand il est dans le tunnel lugubre du désespoir. Ce livre, c'est aussi un moyen de nous inviter à rechercher l'excellence et à aller vers elle. J'ai découvert ma vocation pour le coaching et l'accompagnement il y a quelques années. Et je l'exerce avec une détermination bien rivée. Je pratique mes activités avec une soif permanente d'apprendre de l'autre, en lui apportant ce que d'autres m'ont transmis. Un coach, c'est un vecteur d'énergie positive, d'attention. Le coach, c'est une route vers, un feu vert dans la vie. La rencontre avec lui doit marquer le grand départ vers une vie positive. Les plus taquins diront que porter le tailleur aux coupes précises, ça en jette. Et encore plus, si on y ajoute un pins qui renvoie à l'appartenance à une notabilité. On dira aussi que déambuler dans une salle brandée à son effigie, en débitant des slogans dopants, sous des roulements de tambour, c'est bon pour l'ego. Et que faire coach, ce n'est pas mal comme métier. Mais au-delà de la caricature, il faut noter que débarquer dans le métier, dire quelques évidences en pavoisant, ça fait court, et les gens ne donnent pas une seconde occasion de leur faire perdre du temps. Je parle ici de ma vie avant de découvrir le développement personnel et du chemin qu'il m'a fait prendre. J'évoque les écueils qui ont forgé ma nature et les bienfaits que j'ai tirés de la pratique de quelques principes simples. C'est un livre que j'ai écrit sans aucune prétention, comme je vous aurais parlé si nous étions en face l'un de l'autre. J'espère que vous verrez en lui un apport, une exhortation à des réflexions plus approfondies. Ce livre, en dehors du rappel de notre devoir de solidarité, précise la nécessité d'utiliser l'extraordinaire force intérieure qui est en nous chaque fois qu'une épreuve se dresse sur notre chemin. Tout ce dont une personne a besoin pour affronter la vie, elle l'a. Et si elle ne l'a pas, son frère ou un autre l'a. Un proverbe chinois ne nous enseigne-t-il pas qu'un ami c'est une route? Cela explique pourquoi, bien souvent, en allant vers l'autre, on trouve un meilleur chemin pour soi. Cherchez donc l'autre.